Jacques Migan, haut-commissaire à la prévention de la corruption au Bénin, a été reçu en audience dans la matinée de ce jeudi 17 octobre 2024 par le président de l'Assemblée nationale. Les actions à entreprendre au sein du Parlement et sur le territoire béninois pour prévenir et éradiquer la corruption au Bénin ont été abordées lors des échanges. Les images et sons. Ce jeudi 17 octobre 2024, les portes du cabinet du président de l'Assemblée nationale se sont ouvertes à Jacques Migan, haut-commissaire à la prévention de la corruption au Bénin, accompagné d'une forte délégation. Les projets du haut-commissariat à l'égard des parlementaires dans le cadre de sa mission de prévention de la corruption étaient au cœur des échanges. Nous avions demandé au président de l'Assemblée nationale, à travers ce que le Haut-Commissariat entend faire, la rédaction des manuels, qu'on nous permette aussi de voir avec les honorables, avec le président bien entendu, comment instituer un code de déontologie pour que les honorables puissent connaître, je dirais, ce qui les attend en ce qui concerne la probité, l'éthique, pour ne citer que, et la dignité même, je dirais. Pour prévenir la corruption au sein du Parlement béninois, l'hôte du président Louis Gbéounou Vlavonou a également formulé des propositions. La corruption, c'est aussi quand vous répondez à des lobbies pour faire des choses illégales qui ne devraient point l'être. Nous avions demandé au président de l'Assemblée qu'il y ait un expert en déontologie où les députés pourraient suivre une formation de 20 heures par an sur l'éthique, sur la morale, de toute façon tout ce qui touche l'homme qui doit être exemplaire. Et le président est entièrement en phase avec les préoccupations, la mission, je dirais, du Haut-Commissariat à la prévention de la corruption. Les actions à entreprendre dans les prochains jours sur le territoire béninois pour prévenir la corruption ont été présentées à la première autorité parlementaire. Jacques Migan n'a pas manqué d'adresser également des doléances aux législateurs. Aller vers les jeunes, ceux de l'université, ceux du primaire, ceux du secondaire, pour leur parler de la prévention de la corruption, puisque on ne peut pas parler de la prévention sans commencer par la base. Et la base, c'est les jeunes, c'est les enfants de maternelle, c'est les enfants du primaire, c'est les enfants du secondaire et les enfants de l'université. Et ensuite, courant novembre, nous aurons une journée que nous appelons la journée anticorruption sur toute l'étendue du territoire. Et au mois de décembre, et le président de l'Assemblée est en phase aussi avec nous dans l'organisation à l'Assemblée comme au Haut-Commissariat de 3 jours, les 7, 8, 9 décembre prochain, ce que nous appelons les journées anticorruption. Et le 9, c'est la journée internationale de la corruption et le Haut-Commissariat sur toute l'étendue du territoire, dans toutes les mairies du Bénin, il y aura des débats sur la corruption. Et enfin, nous avions demandé au président de l'Assemblée nationale que la loi sur la corruption soit une loi constitutionnelle. Et si cette doléance peut être satisfaite, je crois que nous aurions beaucoup gagné. Satisfait de ces échanges avec le président Louis Gbéounou Vlavonou, Jacques Migan a obtenu l'assurance de l'accompagnement du Parlement béninois dans sa mission de prévention de la corruption.